Ok, donc moi je pense qu'il y a un peuple à sauver. C'est-à-dire que là, on a une guignolade qui s'appelle le NFP, le Nouveau Front Populaire, qui est en gros la gauche Zara, qui pense d'une part avoir gagné les élections. La gauche Zara. Vous savez, l'entreprise espagnole d'Inditex qui fait fabriquer au Bangladeshi des chemises, des pantalons, des sweats et des shorts à 10 fois moins le prix qu'il faudrait payer en France, et qui distribue ça dans le monde entier, qui fait qu'on s'habille tous pareil en exploitant des gamins. Oui, mais... Et du coup, on a une gauche, des progressistes en France, qui décident que leur programme politique consiste en gros à augmenter notre capacité de consommation de ce genre de produits pour que les gens ne se rebellent pas. C'est la seule fonction. Alors que la crise identitaire qui nourrit l'extrême droite est liée justement à des mécanismes comme celui-là. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça crée une perte d'emploi. Enfin, je veux dire, on a oublié que la France était la principale puissance textile au monde. Je veux dire, pourquoi vous pensez que tout le nord de la France est complètement dévasté? C'est parce qu'en 20 ans, on a décidé littéralement de piller ces espaces-là. D'un côté, avec tous les mécanismes qu'on a déjà décrits sur LVMH et la dévastation d'Empire Boussac, mais surtout... On dit améliorer la compétitivité de l'entreprise. Là aussi, mes chers camarades de gauche, c'est qui offre Boussac à Bernard Arnault? Qui ça? C'est Laurent Fabius de gauche. Ah, la gauche, sympa la gauche, non, qui participe à la désindustrialisation d'un tiers du territoire français pour l'offrir à un milliardaire qui aujourd'hui a 250 milliards en banque et qui n'emploie que 40 000 personnes dans le monde. Et qui sous-traite une grande partie de sa production. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et qui en fait, évidemment, confronté à l'avarice ultime qu'il représente, a recruté des agences de communication. Donc en gros, pardonnez-moi, mais là pour le coup, comme on parle de personnes particulières, je peux le dire, toutes les prostituées du Petit Paris qui vivent de ce système et qui leur font cet élément de langage extraordinaire, ont créé 10 000 emplois par an. Et il a répété ça pendant des années. Il a 40 000 employés en tout. Vous m'expliquez comment on crée 10 000 emplois par an alors que ça fait 30 ans qu'il est stable à 40 000 employés et qu'il compresse. Donc il y a l'aspect économique, il y a aussi l'aspect créatif, c'est-à-dire qu'il fabrique. C'est-à-dire que ce qui était identitaire, justement, le luxe, c'est quand même quelque chose que l'État français a créé. Hein. Je veux dire, combien de Français ont vécu dans une misère noire pour alimenter toutes les industries du textile et ainsi de suite, qui alimentaient à leur tour la cour sous Versailles et ainsi de suite. Donc en fait, on a des générations de Français qui ont été sacrifiés, ce qui a permis, au final, de constituer un capital qui nous a permis de commencer à en tirer des bénéfices en revendant, parce que voilà, et puis même une sorte de glamour à la française et compagnie. C'est vachement intéressant, non? Et aujourd'hui, on le file ça à des entités privées, on dit, allez, gavez-vous, et puis même quand ils veulent faire leurs opérations financières, comme avec le rachat de Tiffany's, on mobilise le Quai d'Orsay pour les aider à faire baisser le prix, pour leur permettre d'engranger des revenus. Faut pas s'étonner après qu'ils habillent gratuitement Brigitte Macron. Comment? Faut pas s'étonner après qu'ils habillent gratuitement Brigitte Macron. Donc, pourquoi on parlait de LVMH? Donc, on a une gauche qui ne propose, pour seule politique, de... LVMH emploie plus de 213 000 personnes. En France? Dans le monde. Ah, et combien en France? On va chercher ça.